presque plus pour moi. Et puis, j'avais envie de faire un savon de Noël, là, je sais pas d'épices, parce que j'ai mis comment ça s'appelle, des épices qu'on mange, hein. J'ai mis de la cannelle, voilà quoi, hein. On va essayer de faire quelque chose, en tous les cas, ça sera un savon, ça c'est sûr. Attendez, je me couvre les mains parce que je me suis brûlée dernièrement. On m'apprendra à respecter mes consignes de sécurité. Voilà, bon. Les consignes de sécurité, les lunettes, le vinaigre, le masque. Surtout, protégez-vous les yeux. Surtout. Et les voies respiratoires. Les lunettes. Hein. Donc, hop. Donc, la phase alcaline, 124 grammes de soude caustique qui est là. Et 285 d'eau qui est ici. Et on va venir le mélanger tout de suite. Donc, on y va doucement. Tout doux, hein. Ça va chauffer, ça va monter très haut en température, la soude, la réaction hein, chimique. Et c'est normal. Surgraissage 7%. Moi j'ai tout pesé en grammes. Si vous pesez en millilitres les huiles, vous n'aurez pas du tout le même poids. Faites attention. Recalculez toujours. Je ne suis pas à l'abri de faire une erreur. On recouvre tout de suite. Les animaux et les enfants ne sont pas admis lorsqu'on fait du savon. Hein. Personne. Moi, je ne veux jamais personne dans mes jambes. On va avoir une température qui va être très haute, pas loin des 80, voire des fois 85 degrés. Donc attention à ne pas vous brûler aussi avec le contenant et prenez un récipient dans lequel vous êtes sûr que la chaleur ça va pouvoir tenir la chaleur. Hein. Les huiles. 459 grammes d'huile, grammes, hein, j'ai bien dit grammes, pas millilitres. 459 grammes d'huile d'olive, 250 d'huile végétale de coco. Larissa, j'en ai mis 72 grammes. J'ai mis 100 grammes de beurre de cacao et 100 grammes de karité. Voilà. C'est un surgraissage à 7%, je vous l'ai déjà dit, très certainement. Voilà. Je rajouterai également 50 grammes de crème de tartre parce que c'est ce qui va apporter le côté crémeux au savon en fait. Votre mousse elle va tourner crème. Bon, c'est ce que j'ai remarqué en tous les cas. Si vous avez de la lessive de soude et non pas de la soude en perles et que vous ne voulez pas vous faire le mélange, je vous ai fait le calcul, c'est 408 grammes de lessive de soude. Munissez-vous d'un calculateur, hein, tout de même, je ne voudrais pas dire. Voilà, on y go, hein. On y go, hein. Moi je garde toujours la même technique. Alors la même technique pour moi c'est quoi? C'est simplement je ne chauffe pas mes huiles. Le cacao c'est ce qui va donner à votre savon un côté très dur comme ça. C'est bien ça aussi, puis c'est bon pour la peau de toute façon. L'huile de coco, parce que l'huile de coco j'en ai mis 250 grammes parce que c'est ce qui va apporter le pouvoir moussant au savon. Hein. C'est quand même un très bon détergent l'huile de coco, mine de rien. L'huile d'olive, bah on ne va pas refaire l'huile d'olive. Hein. Larissa, c'est également ce qui va aider le savon à se stabiliser. Et puis, je trouve que ça fait aussi des belles bulles. Ça donne des belles bulles au savon. Puis c'est bon pour la peau, c'est un très bon humectant. Donc on va bien voir hein, ce que ça donne tout ça. Mais j'ai déjà, je pense que j'ai déjà fait à peu près ce genre de recette. Je sais pas. Dans le même type en tous les cas. Allez, on y va. Quand vous faites votre mélange, c'est toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse. Hein. Gardez toujours à côté de vous une bouteille de vinaigre. Hein. Voilà, quoi qu'on en dise. Bon, bah, c'est bien dissous. On va éviter les éclaboussures. Je vais rajouter la crème de tartre. Bien évidemment que vous n'êtes pas obligé d'en faire comme moi 1 kg et quelques tout de suite. Hein. Assurez-vous toujours d'avoir un endroit stable hein, pour travailler.
Plus on racle, et mieux c'est pour nettoyer la vaisselle après, hein, sur le savon. Allez, on va le mettre de côté et on va travailler la pâte blanche. La pâte blanche. Si vous vous demandez à quoi ça sert le dioxyde de titane, ça sert strictement à rien, si ce n'est qu'à colorer la pâte, à la faire plus blanche, c'est tout. C'est du colorant alimentaire là que j'ai pris. Hein. Alors, je ne sais pas trop s'il va bien fonctionner par exemple. On verra. Alors voilà, j'ai comment? J'ai volontairement pas trop blanchi la pâte parce que je voulais que ça fasse, oh, vous le verrez mieux au découpage, chocolat vanille. Hein? Bon, je suis peut-être pas tout à fait sur de la vanille, mais bon. Allez, j'ai fait des petits toppings, moi je ne savais pas trop quoi faire. On va les mettre. Mais on va pas les mettre avec ces gants-là parce que c'est pas évident. Chocolat vanille aux épices d'ailleurs. J'ai fait des petits grains de café. Je sais pas. Ouais. Allez, ça peut être sympa les petits grains de café. Oups. Ouais, je vais m'arrêter là. Oups. Parce que c'est en train de chauffer là ma pâte. Voilà ce que ça donne. Hein. Je recouvre tout ça. On se retrouve dans 24 à 48 heures, à mon avis, plus 24 que 48 parce que c'est déjà en train de durcir. Et puis on voit tout ça ensemble. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ça va, tient donc de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, du beurre de cacao et du beurre de karité. Voilà, j'ai également mis de la crème de tartre. La crème de tartre, j'aime beaucoup parce que ça apporte un pouvoir très doux comme ça sur la peau, je trouve. Et votre mousse à savon, je trouve qu'elle a comme ça une texture crémeuse quand vous l'utilisez. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Sinon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. La soude, 124 grammes. L'eau, 285 grammes. Et j'ai environ 1 kg 3 de savon. Allez, on va démouler celui-ci maintenant. Hein, que j'ai fait aux épices. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner ma vidéo parce que c'est un petit peu cafouillé. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le principe, il est que lorsque l'on fait du savon, c'est des consignes de sécurité. Hein. Voilà. Et après, ben, on se débrouille comme on peut. Le calculateur aussi. Donc ça, c'est mon savon que j'ai fait. Café. Ah oui, j'ai mis du café aussi dans les épices. C'est pas une épice, le café, mais bon, j'ai eu envie d'en mettre. Par contre, si je fais pas ça... Voilà. Ça c'est mieux. Enfin, ça sera mieux. Enfin, je pense que ça va être mieux. Bon, bref, vous m'aurez compris. Chocolat, café, épices. Alors, ça me fait... L'odeur est à tomber. Les épices naturelles dans le savon, ça tient très, très bien. Moi, j'aimerais bien ne pas le casser quand même. C'est un savon, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein.
Donc la cannelle, hein, c'est de la cannelle en poudre que l'on met dans les gâteaux. Bien évidemment, c'est pas de l'huile essentielle de cannelle qui, elle, peut être assez irritante pour la peau. Voilà, tiens donc. Et là, cette jolie couleur que vous voyez là, ben, ça n'est ni plus ni moins que de la poudre de cacao brut. Voilà, allez, bon, on va couper la chose. Vous voyez qu'il est quand même encore frais, hein. Ça va sécher, bien évidemment. Allez, je le coupe et je reviens. Je vais essayer de m'approcher quand même sans faire tout tomber, moi. Hop. Voilà. Donc, ce sont des savons qui vont être, je pense, relativement pas mal. J'ai un surgraissage à 7%. Sachez aussi que plus on va surgraisser un savon, plus il aura tendance à rancir beaucoup trop vite. Donc, déjà 7%, là, je suis pas mal. Voilà, bon, c'est un petit savon au chocolat, aux épices. On laisse sécher ça, bien évidemment qu'on va noter sa date de fabrication. On note le surgraissage. Voilà, on note la cure, 4-6 semaines. Et ben ça part en cure, hein. Et puis le prochain, c'est promis, c'est promis. Le prochain sera simplissime. Allez, oui, mettez des gants ou des moulages, toujours, toujours. Hein. Là maintenant, on va le mettre dans un endroit frais, sec, enfin disons à l'abri de la lumière et des chocs thermiques. Voilà, là je jette parce qu'il dessus il y a du savon et on laisse sécher. Mes petits savons de Noël, ils sont faits. Ils sont tout mimi. Je suis contente. Ah oui, ça c'est des petits toppings que j'ai fait en Melten pour. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Et que ça mousse.